Abba Poemen était un vieil homme très respecté dans sa communauté. Les autres moines le consultaient souvent car sa sagesse était proverbiale. Un jour, les frères responsables vinrent le voir pour lui demander de les aider à statuer sur le cas d'un frère qui avait été surpris en flagrant délit de mensonge. Abba Poemen déclina l'invitation en arguant que son rôle n'était pas de juger ses semblables, mais de les aimer, donc de les aider à devenir meilleurs. Pendant plusieurs jours, les moines lui envoyèrent des émissaires pour lui demander de venir siéger au procès de ce pauvre moine. À la fin, n'y tenant plus, il accepta. C'est ainsi que les moines le virent arriver, quelques heures plus tard, chargé d'un lourd fardeau, un énorme sac. Immédiatement, les plus jeunes moines accoururent pour l'aider, et quelle ne fut pas leur surprise de voir que du sac en question s'écoulait du sable. Ils lui posèrent donc la question « Père, quel est ce sac et que signifie ce sable qui s'en écoule ?» Le vieil homme répondit « Ce sac, ce sont les péchés que je porte au quotidien, et ce sable qui s'écoule, ce sont les conséquences de ceux-ci que je ne cesse de traîner partout. Et vous, vous m'avez fait venir pour juger les péchés d'un autre. Laissez à Dieu ce qui regarde Dieu, et occupez-vous de vos propres péchés. » Le même Abba Poemen a dit aussi « Un homme est saint lorsqu'il pleure amèrement sur ses propres fautes et pardonne aisément les fautes des autres. » Ce dont parle cette petite histoire, c'est en fait, et vous l'aurez sans doute compris, de la grâce. Nous sommes supposés en vivre, et pourtant combien d'entre nous auraient participé à ce fameux tribunal à l'époque, dans cette communauté, si on les avait invités à y siéger? Alors, vous allez sans doute me dire que vous n'y auriez pas participé, rassurez-vous, j'en suis sûr. Mais n'y a-t-il pas malgré tout installé quelque part dans notre cœur une cour de justice, siégeant en permanence et n'obéissant qu'à ses propres règles? Je crois que personnellement que la réponse est oui. Cette cour de justice dans nos cœurs, alors qu'elle ne devrait pas s'y trouver, ce tribunal existe bel et bien. En tout cas, c'est peut-être un scoop pour vous, ce tribunal existe dans mon cœur à moi, et vous y êtes déjà tous passés, et ce, plus d'une fois. Et je vous fais surtout grâce du jugement qui a été rendu dans ce tribunal. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que la grâce, en fait? Alors, si on prend le dictionnaire, on y trouve cette définition. La grâce, c'est une faveur imméritée. Un cadeau, quelque chose que l'on nous donne alors que c'est totalement immérité. Alors, comme définition, c'est pas mal, mais comme l'aurait dit Cyrano de Bergerac, c'est un peu court, jeune homme. Peut-être aller un petit peu plus loin. Alors, j'aurais pu fouiller dans mes livres afin de trouver les définitions qu'on en donnait des hommes de Dieu bien avant moi. J'ai plutôt choisi de vous en donner des exemples. La grâce, c'est quand tu te dis que ton enfant t'en a trop fait voir et que tu lui pardonnes quand même, que tu décides d'être encore et toujours là pour lui. La grâce, c'est quand ton ami est en prison et pas parce qu'il est innocent, parce qu'il a bel et bien commis un délit et que tu vas lui rendre visite régulièrement. La grâce est une femme ou un mari qui pardonne l'adultère de son conjoint. La grâce, c'est un ami qui te trahit, mais à qui tu pardonnes. La grâce, c'est l'attitude de cœur fondamentale qu'avait Jésus envers tous ceux et celles qu'il rencontrait. La grâce, c'est Jésus, justement, qui ne condamne pas la femme adultère et l'ouvre ainsi à la possibilité d'une autre vie, d'une nouvelle vie, basée sur autre chose. La grâce, c'est accueillir celui ou celle que plus personne n'a accueilli depuis bien longtemps. La grâce, c'est dire qu'il y a encore de l'espoir, même si tout semble perdu. La grâce, mais ça, nous avons peut-être pensé à ce texte, c'est le père de la parabole du fils prodigue qui espère le retour de son fils et le reçoit en maître de ses biens. Ce qui, entre parenthèses, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Non seulement il nous a accueillis, mais il nous a fait héritiers de tous ses biens. La grâce, c'est un niveau plus personnel. Daniel Bourguet, qui m'accueille aux Abeillères à moitié mort en 2008,
en me prenant dans ses bras et en me disant « Mon fils, mon fils ». La grâce, c'est Dieu qui offre son Fils sur une croix afin que les hommes puissent à nouveau entendre sa voix. La grâce, c'est avoir la certitude que l'amour est le premier et le dernier mot de Dieu. La grâce, mes amis, c'est tout simplement le fondement principal, essentiel de notre relation à Dieu. Sans elle, sans l'acceptation de cette grâce qu'aucun homme ne mérite, il n'y a pas de relation possible avec Dieu, et soyons clairs, ni avec les autres. C'est pour ça que la Bible nous dit d'aimer Dieu, mais aussi notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus rappelait en disant « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé ». Le niveau d'amour que Dieu attend de nous, c'est celui du Christ envers les hommes. Le monde dans lequel nous vivons peut offrir beaucoup de choses, en tout cas en Occident, dans beaucoup de domaines. Mais il est une chose que le monde ne peut pas offrir. Et cette chose, c'est la grâce, justement. Parce que seul Dieu peut offrir ça. Et normalement, quand ça fonctionne plus ou moins comme ça devrait fonctionner, le seul endroit au monde où l'on peut expérimenter cette grâce, la trouver, c'est l'Église. La grâce, le don du meilleur même à ceux qui ne le méritent pas, fait partie de l'ADN de Dieu, fait partie de sa nature. Parce que mes amis, tout est grâce. Jésus dira, il pleut sur les bons comme sur les méchants. C'est la grâce commune. Le don de la vie, le fait de pouvoir respirer, et je sais de quoi je parle, je suis asthmatique, de vivre une nouvelle journée. Je sais bien qu'on n'y pense pas tous les matins en se réveillant, et pourtant, mais mes amis, c'est une grâce. Le soleil qui se lève chaque matin est une grâce même, au début de la semaine passée, enfin de cette semaine plutôt, où il fait un peu chaud, même en Belgique. Votre famille, même si elle est parfois difficile, votre famille est une grâce. Vos amis sont une grâce. Même vos frères et sœurs dans la foi sont une grâce. Même Olivier est une grâce. Et note, Olivier, ça je ne vais pas le redire très souvent, ça je le dis. Même votre pasteur est une grâce. Celle-là aussi, il faut la noter. Toute situation de vie est une opportunité nouvelle de prendre conscience de la grâce de Dieu. D'ailleurs, vous le savez sans doute, en théologie, on appelle ce temps, séparant la résurrection de notre Seigneur et son ascension et son retour qui vient, pour instaurer le royaume, on appelle ce temps le temps de la grâce. Alors je suis certain que si on demandait à des chrétiens de citer certains textes bibliques parlant de la grâce, beaucoup d'entre eux seraient capables de le faire. Du moins j'espère. Mais la question reste néanmoins posée, et elle est pertinente, me semble-t-il, et surtout très importante. Avons-nous vraiment compris ce que c'est la grâce ? Et surtout, est-elle au centre de notre relation à Dieu et aux autres ? Et comment en être sûr qu'elle est bien au centre ? Alors, je vais prendre ce premier texte en guise de préliminaire à la réponse à cette question. Est-ce que nous avons vraiment compris ? Ce texte, je le tire de l'Épître aux Hébreux. Et voilà ce qu'il dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » L'auteur de cet épître nous dit que le trône de Dieu est un trône de grâce. Alors savoir que le trône de Dieu est un trône d'où découle la grâce devrait avoir sur nous un effet libérateur. D'abord, ça devrait nous libérer. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais me libérer de quoi ? Eh bien, de la culpabilité de n'être pas parfait, déjà. Parce que j'ai un scoop pour vous. Vous ne serez jamais parfait ici-bas. Autrement dit, vous aurez besoin de la grâce, encore et toujours. La grâce de Dieu et la grâce des autres. Ce qui signifie que la culpabilité liée au péché que nous commettons encore, quand nous désobéissons à Dieu, nous mine de l'intérieur et nous empêche de vivre la liberté contenue dans la grâce que Dieu nous accorde.
Alors vous me direz peut-être, Yves, on ne va tout de même pas se moquer du fait que l'on désobéit encore, que parfois on ne se comporte pas comme Dieu nous demande de nous comporter. Non, bien sûr, mais en nous drapant dans notre indignité et en nous enterrant sous notre culpabilité, nous ne faisons aucun cas de la grâce de Dieu dans nos vies. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons confrontés à cette tension intérieure. Je suis un pécheur indigne, mais vivant sous le sceau de la grâce. Ces deux réalités nous habitent. C'est pour ça que les pères de l'Église d'Orient, au moins des 4 premiers siècles, disent qu'un chrétien est un homme qui est à la fois perdu et sauvé. Il est perdu parce qu'il pose des actes qui manifestent le fait qu'il est perdu, et en même temps, c'est un homme ou une femme qui est sauvé parce qu'il est au bénéfice de la mort et de la résurrection du Christ et de sa foi en Dieu. À la fois perdu et sauvé. Mais nous avons du mal avec les tensions. Nous avons beaucoup de mal avec les tensions. Quand nous ne sommes que dans la culpabilité, et cette culpabilité peut avoir son origine dans plein de choses différentes, pas spécialement, elle peut ne pas surgir spécifiquement de ce que vous avez fait de mal, par exemple, ou pensé mal ou dit mal. Elle peut très bien surgir à l'origine d'autres choses. Si vous avez été élevé par des parents qui vont vous répéter tous les jours, vous étiez bon à rien. Enfin, mon père me disait, c'est pas que tu es bon à rien, tu es mauvais à tout. Soyez élevé depuis l'âge de 3 ans, au moment plus ou moins l'âge où vous commencez à être ouvert à la parole et à ce que les mots veulent dire, jusqu'à l'âge adulte, vous allez culpabiliser de ce que vous êtes un bon à rien, alors qu'en fait, objectivement, vous ne l'êtes pas spécialement plus que les autres. Et donc, dans votre rapport à Dieu, qui est un Père aussi, même si vous dit « je t'aime » ou quoi que tu fasses, vous allez grandir, même dans votre relation à Dieu, en vous disant « je suis bon à rien puisque je chute tous les jours ». Et même s'il me dit qu'il me relève, c'est parce que je vis, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Donc, quand nous culpabilisons, nous ne comprenons pas, nous nions la grâce de Dieu. Et quand nous ne sommes, c'est à la l'autre tension, que dans le relativisme par rapport à notre état de pécheur, quand nous ne discernons plus le mal que nous faisons, nous sous-estimons grandement la sainteté de l'amour de Dieu. Et dans les 2 cas de figure, nous sommes mal dans nos baskets, mal dans nos vies. J'ai envie de dire quand même que celui qui culpabilise à outrance, il est bien plus mal que celui qui relativise, forcément. Celui qui relativise vit souvent très bien le fait qu'il est en état de désobéissance chronique, même s'il peut lui aussi ressentir un mal-être par rapport à ça. Mais celui-ci n'est dans ce cas pas lié à son rapport à Dieu, mais à l'échec de ce qu'il désire en dehors de la pensée de Dieu. Alors je sais que nous aimerions que dans nos vies tout soit simple et une solution facile, que la notion de tension n'existe pas, malheureusement, ou heureusement peut-être, par rapport au progrès que l'on peut faire grâce à ces tensions. Elles font partie de la vie. C'est comme ça. Et certaines d'entre elles ne trouveront aucune solution ici-bas. Donc pour bien vivre cette tension entre le pécheur et le saint, nous devons nous rendre au pied du trône pour y déposer humblement nos manquements, mais en repartir revêtus du manteau de la grâce. Je vais partir en vacances demain, à condition qu'il n'y ait pas une grève surprise à l'aéroport et qu'il n'ait pas rajouté des travaux sur la route. Nous sommes en Belgique. Ça fait aussi partie des tensions. Dans tous les pays du monde, vous allez à l'aéroport, tout le monde est déjà content d'être dans la voiture en partant sur l'aéroport. En Belgique, il y a de la tension. Parce que vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'aéroport. Quand je suis en vacances, j'aime marcher le long de la plage. Et il est une chose qui m'a toujours frappé. Dans un premier temps, ça m'a même énervé, d'être honnête avec vous. Mais aujourd'hui, ça ne me fait que me fait réfléchir, en fait. Les petits-enfants qui jouent le long de la plage, vous savez, qui vont remplir chercher de l'eau pour faire leur pâté de sable, et puis qui reviennent sur la plage. En fait, ils font ces allers-retours
Et si vous ne faites pas attention, vous allez les bousculer, les renverser, parce que eux, ils ne font attention à rien d'autre qu'à leur jeu, en fait. Ils sont entièrement concentrés sur leur jeu. Eh bien, en pensant à ça, je me suis dit que nous devrions apprendre à rester concentrés sur l'important, autrement dit sur la grâce. Nous devrions apprendre à voir tout et tout le monde avec les yeux de la grâce. C'est primordial pour nous et c'est primordial pour les autres. Friedrich Nietzsche, le même qui a dit que Dieu était mort, mais il est souvent cité en dehors du contexte de sa pensée. Donc voilà. Il a dit que nous devrions vivre nos vies d'adultes avec la même concentration qu'un enfant qui joue. C'est assez fort, ça. Je vais quand même le répéter. Ce n'est pas tous les jours qu'un philosophe dit quelque chose d'intelligent. Nous devrions vivre nos vies d'adultes avec la même concentration qu'un enfant qui joue. C'est aussi important pour nos rapports avec les autres, car si nous ne vivons pas la grâce pour nous-mêmes de manière intentionnelle, nous ne la vivrons pas non plus dans nos rapports aux autres. Et on ne doit pas s'étonner de ça. Si là où Dieu me pardonne, je ne me pardonne pas, et ça peut parfois être un chemin pour se pardonner soi-même, vous pensez tout de même pas que je vais faire grâce à quelqu'un d'autre. C'est aussi contenu dans ce premier commandement de l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous ne vous pardonnez pas, vous aurez beaucoup de mal à pardonner les autres, mes amis. La grâce est porteuse de paix et de vie. Le manque ou l'absence de grâce est porteur de jugement et de mort. En fait, quel est l'endroit au monde, je l'ai dit tout à l'heure en introduisant, quel est l'endroit au monde où on devrait trouver la grâce? L'Église. Quel est l'endroit au monde où il y a le plus de manque de grâce, où on flingue systématiquement les gens qui courent un moment à côté de leurs chaussures? L'Église. La plus grande église, à un moment où je parle, elle est dans la rue. C'est tous les frères et sœurs qui ne vont plus nulle part parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont été flingués. Dieu nous a offert sa grâce, pas pour que nous la gardions pour nous-mêmes, mais au contraire pour que nous allions vers les autres et que nous en fassions don aux autres. Alors au cas où vous pensiez peut-être que j'exagère, voyons ce que Jésus en pense. Et voilà ce qu'il dit dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Ceux qui traitent son frère d'imbécile méritent d'être punis par le tribunal. Et ceux qui le traitent de fou méritent d'être punis par le feu de l'enfer, ou la géhenne. Enfin, vous savez bien que ce terme d'enfer me dérange, mais enfin, soit. Ce que Jésus dit ici, c'est que se penser juste parce qu'on n'a tué personne, parce qu'on n'est pas un assassin, c'est un peu facile. C'est ce que pensaient les pharisiens. Tant que je ne trompe pas ma femme dans les faits, je peux bien la tromper dans mon cœur. Tant que je ne tue pas quelqu'un en l'étranglant de mes mains, je peux bien le mépriser par mes paroles. La grande majorité des gens jouent à ça inconsciemment ou consciemment tout le temps. Ils se comparent aux autres. Je suis tout de même meilleur que celui-ci ou celle-là. Je pense que notre Seigneur veut nous ouvrir à la prise de conscience que tout meurtre provient du cœur et de l'intention de celui-ci, et que sans passer à l'acte, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous, on peut malgré tout être un tueur. Alors, réfléchissons juste une seconde. Aimer l'autre tel qu'il est, et non pas comme nous aimerions qu'il soit. Ça demande une solide dose de grâce, non? Ça en vient en fait à accepter que l'autre existe comme il est. Car le nier tel qu'il est, c'est le mettre à mort. Nous dit Jésus. C'est désirer sa mort, c'est souhaiter qu'il n'existe pas, du moins sous cette forme-là. C'est ce que les pharisiens avaient comme attitude et les chefs religieux de l'époque de Jésus vis-à-vis de ceux qu'ils estimaient être des pécheurs, des hommes et des femmes de mauvaise vie. Alors, désirer que l'autre ne soit pas, qu'il disparaisse, est-ce que ce ne serait pas un meurtre dans son essence?
Et c'est pour cette raison, nous dit Jésus, que celui qui est habité par cette absence de grâce mérite l'enfer, car c'est bien ce qui occupe son cœur à cet homme ou à cette femme-là. Paul va très bien comprendre cet enseignement de Jésus, lui qui a écrit à l'église de Rome, souvenez-vous, en Romains 5, Matthieu 5, Romains 5, facile, hein? L'intervention de la loi, dont la loi de Moïse bien sûr, a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, bien entendu, Paul parle ici de la victoire du Christ sur la mort à la croix. Il dit que depuis ce jour grandiose, c'est la grâce qui règne par la justice que le Christ nous a acquise. Et plus la mort ne règne plus. On meurt toujours, nous sommes d'accord, mais la vie éternelle est une réalité aujourd'hui. Mais dans les faits, c'est à nous de faire en sorte que cette justice, que cette victoire de la vie sur la mort par la grâce soit réelle au quotidien dans nos rapports avec les autres. Ou alors ça n'a aucun sens et surtout, on se demande à quoi sert l'Église si elle n'est pas là-dedans, essentiellement. Il n'y a que par nos actes que nous pouvons faire en sorte que le règne de la grâce soit effectif, autrement dit qu'il devienne réel pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce règne de la grâce introduit par notre Seigneur Jésus. Pensez qu'il y a beaucoup de gens dans la rue ici qui sont au marché à Berne, qui savent que Dieu les aime d'un amour infini, qui sont eux aussi sous le règne de la grâce, même s'ils n'en ont aucune idée. L'enjeu est donc simple, important, mais simple. Et nous sommes appelés à en prendre conscience au quotidien. Où nous faisons régner la grâce, où nous faisons un petit peu beaucoup, ça dépend les jours, régner la mort. C'est bien ce que nous dit Jésus. Alors vous savez que le terme en araméen de imbécile, traduit ici dans le texte de Matthieu par imbécile, c'est rachia. Je ne vais pas le faire, enfin je pourrais, il n'y a pas personne au premier rang, mais il y a une intention. Vous ne pouvez pas prononcer ça, comme certaines lettres en hébreu, vous ne pouvez pas prononcer ça sans qu'il y ait quelque chose de guttural qui sorte de votre bouche, comme une sorte de crachat en fait. C'est vraiment une parole de mépris. C'est parce qu'il a bien compris tout ça que l'apôtre Paul n'aura de cesse de faire référence à l'attitude de Jésus pour nous aider à faire grâce aux autres. Déjà dans l'Église, où ça peut être compliqué, et puis à l'extérieur. Ces autres qui peuvent parfois être, soyons clairs, difficiles à supporter. Il y a des plaies dans l'Église aussi, commençant par moi. Et ça, personne ne le nie. Paul est un pragmatique. Et c'est pour ça qu'il écrit aux Colossiens, une église en Turquie actuelle, enfin qui n'existe plus. C'est le berceau du christianisme, la Turquie, et le berceau est vide. C'est terrible. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, et ça finira toujours par arriver, mes amis, soyons lucides. Pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors nous sommes bien entendu tous appelés à changer, à laisser le Christ faire son œuvre de transformation en nous. Mais ce que nous devons absolument comprendre, c'est que c'est dans la mesure où nous faisons grâce que ce changement devient possible chez l'autre aussi. Bien y réfléchir, l'antidote à la grâce, c'est le jugement. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière le jugement que nous portons sur les autres ? Oui, parce que jusqu'ici, je n'ai pas précisé que le symptôme de l'absence ou du manque de grâce, c'est le jugement, bien sûr. Qu'est-ce qui se cache derrière le jugement ? À mon avis, principalement 3 choses. La peur, l'orgueil et la jalousie.
Alors, c'est vrai que l'orgueil, je vous la dois encore dans les maladies spirituelles. Hein. J'ai toujours pas attaqué l'orgueil. Il m'en manque deux, hein, la cédille et l'orgueil. Mais comme j'étais arrivé à la fin du thème, en période de Pâques, après, il y a la Pentecôte, etc. Mais j'y reviendrai. Hein. Je ne sais pas quand, mais j'y reviendrai. Parce que l'orgueil, c'est important. Dans la pensée des pères, c'est même central. La peur d'admettre que le jugement que je porte n'est en fait pas le mien, que je n'existe pas par moi-même. Le jugement, mes amis, c'est souvent un héritage familial d'abord. On juge parce qu'on a soi-même été jugé par d'autres, ses parents, pour commencer. Parce qu'il y a une différence entre dire à un enfant pourquoi tu viens de me mentir et lui dire tu es un menteur. Le réduire à ce qu'il fait ou lui expliquer qu'il a fait quelque chose de mal. Au niveau pédagogique, l'approche n'est pas la même. Hein. On a des idées préconçues sur tout et tout le monde qui ne reposent sur rien de réfléchi ou de concret, mais c'est comme ça, en fait. On part tous quelque part, plus ou moins, avec ce type de bagage aussi. Et on a peur de changer parce qu'on croit dur comme fer au plus grand mensonge jamais inventé. Si je change, je vais perdre quelque chose. Je ne serai plus véritablement moi-même. Alors c'est vrai que ça peut être un peu inconfortable au début de changer, d'arrêter de réagir comme on réagit d'habitude. Parce qu'on va devoir apprendre à utiliser d'autres armes, en fait à ne plus utiliser d'armes du tout, à ne plus justifier systématiquement nos mécaniques d'interaction avec les autres. C'est inconfortable, c'est vrai, mais vous n'y perdrez rien, croyez-moi, au contraire. Parce que ce que vous devez changer, justement, ce qui vous rend insupportable aux yeux des autres. Tout en sachant aussi que ce que vous êtes encore permet aux autres d'exercer leur patience et d'exprimer de la grâce envers vous. Mais peut-être pas pendant 70 ans, quoi. C'est possible, parce que c'est fatigant. La grâce, c'est fatigant, hein. Je pense que quelqu'un a dit qu'il faut de tout pour faire un monde, ce à quoi quelqu'un d'autre a répondu non, il faut de l'amour et rien d'autre. Rappelez là cette petite histoire qu'on avait partagée en travaillant sur le livre de John Burke, que j'ai traduit, Perfection interdite. Imaginez que vous trouviez un tableau, vous achetez une nouvelle maison, commencez à nettoyer un peu partout, vous allez dans le grenier, et là, derrière une vieille couverture pourrie, vous trouvez un vieux tableau. Vous ne connaissez pas grand-chose, mais enfin, vous prenez le tableau, il est couvert de boue, de saleté, il est dans un état pitoyable, mais il y a un petit coin où vous pensez discerner quand même quelque chose, qui est vaguement quelque chose. Puis en bas à droite, il y a une partie de la signature, vous dites c'est pas possible. C'est tout de même pas un Monet. Un vrai Monet. Si ça vous arrive, c'est déjà arrivé dans l'histoire, hein, que des gens achètent une baraque et qu'ils trouvent une toile de maître. Hein. Si vous trouviez ce genre de toile, dans cet état-là, et que vous pressentiez que c'est une toile de maître, vous êtes sûr que vous iriez prendre le Karcher dans votre voiture pour enlever les traces de boue sur la toile, en détruisant par là même la toile en elle-même? Moi, je suis certain qu'aucun d'entre vous ne ferait ça. Vous prendriez la toile, vous l'emballeriez précautionneusement et vous iriez la porter à un restaurateur, un professionnel, qui va pouvoir enlever toutes les scories, toutes les saletés, toute la boue, sans altérer la toile derrière. Cette toile, c'est chaque homme, chaque femme que Dieu vous donne de rencontrer. Alors, soit vous allez voir la boue, soit vous allez voir le chef-d'œuvre en cours de réalisation derrière. Si vous voyez d'abord la boue, c'est que le jugement est dans votre cœur. Si vous voyez d'abord le chef-d'œuvre, c'est que la grâce est à l'œuvre dans votre cœur. Quand nous changeons, nous ne perdrons rien, mes amis. Nous allons gagner quelqu'un, en fait, en laissant Dieu nous changer. La nouvelle personne qu'il vous appelle à être. Parce que la peur vous dira toujours de rester tel que vous êtes,
de ne rien changer du tout. Il ne faut surtout pas l'écouter. Parce que, vous savez, on vit de plus en plus longtemps, en fait, on vit vieux de plus en plus longtemps. La période de vieillesse de l'existence humaine augmente. Un matin, vous vous réveillerez et vous vous rendrez compte que votre vie est passée, qu'elle est derrière vous. J'ai 61 ans, je ne suis pas un spécialiste en maths, mais je pense pouvoir dire et affirmer, Seigneur, s'il te plaît, que je suis plus proche de la fin que du début. Mais je m'imagine sauf si le Seigneur me reprend avant, ce que j'espère, je n'ai pas envie de rentrer dans un EHPAD ou un home, ou voilà, ou devoir porter des langes, soit. Mais je n'ai pas envie, personnellement, à 85 ou 90 ans, de me réveiller un matin en me disant « Ma vie est passée et je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. » Il y a ici aussi une tension entre le changement et la grâce qu'il faut pour que ce changement s'opère. C'est difficile de se voir tel que l'on est, et c'est encore plus difficile d'admettre ce que nous sommes. C'est souvent très douloureux, mais ça aussi, c'est une manifestation de la grâce. Et ça doit, en tout cas, ça ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant sur ce chemin. Parce que, c'est valable pour moi comme pour vous, les gens qui vous entourent n'ont pas besoin de vos pires traits de caractère, ni des miens. Ils s'en passent, croyez-moi, très bien. Ils préfèrent avoir près d'eux quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus. Vous croyez qu'il y a tant de gens qui le suivaient, Jésus? Parce que, si je dois le dire comme ça, c'était un amour de bonhomme. Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et nous ne sommes quasi jamais conscients de la façon dont nous nous comportons. C'est valable pour vous comme pour moi. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible, en particulier l'Ancien Testament, et l'histoire d'Israël, nous disons souvent, face à certaines actions, etc., comment est-ce possible de dire ça, de faire ça, de fonctionner comme ça, alors qu'ils ont Dieu au milieu d'eux? Ils n'ont décidément rien compris. Je pense que nous non plus, parce que nous sommes exactement pareils à eux. Vous savez, il m'est souvent arrivé d'être appelé au chevet de personnes dépressives pour essayer de les aider, avec la grâce de Dieu, justement, d'aller mieux. Et ces personnes avaient parfois du mal à comprendre pourquoi leur conjoint était parfois agressif envers elles. Parce qu'on ne s'occupe jamais des conjoints de personnes dépressives. Mais vous savez, c'est assez facile de ne pas prendre coup de soleil lorsqu'on est exposé au soleil 10 minutes de temps en temps. Par contre, quand on est exposé tous les jours que Dieu fait, les risques sont beaucoup plus grands. Il est facile pour moi de voir une personne à problème une fois par semaine. Je ne vis pas avec. Nous sommes surexposés au dysfonctionnement des autres, et eux aux nôtres. Et si nous voulons survivre à cette réalité dans les couples, dans les familles, entre amis et dans l'Église, il n'y a que la grâce qui puisse nous le permettre. Il faut néanmoins jamais oublier que la grâce travaille, et je vais terminer, travaille en collaboration étroite avec la vérité. À titre personnel, j'essaye de penser et de faire toujours en rapport avec la grâce. Autrement dit, j'accepte qu'un enfant de Dieu, et même quelqu'un qui ne l'est pas encore, qu'un enfant de Dieu se trompe, désobéisse, n'en fasse qu'à sa tête à un certain moment. Mais ma responsabilité, en dehors du fait de l'accueillir toujours et encore, c'est de lui dire avec tout l'amour du monde, voilà pourquoi tu te trompes en fait sur ce chemin. Tu es en train de t'égarer. Dire la vérité. Jésus ne faisait jamais tension encore. Il était toujours dans l'accueil et la grâce, mais ça n'empêchait jamais de dire la vérité dans la vie de l'autre. Il faut toujours les deux. Parce que ne pas dire la vérité à quelqu'un qu'on dit aimer, ça serait nous rendre coupables de non-assistance à personne en danger. Lequel d'entre nous laisserait son enfant prendre un chemin qu'il sait mener à un précipice? Aucun d'entre nous ne ferait ça en tant que parent, ni en tant qu'ami.
La grâce est donc l'expression la plus parfaite de ce que Dieu est à l'œuvre dans le cœur de quelqu'un ou dans le cœur d'une église. Mais n'abusons ni de la grâce de Dieu, ni de la grâce des autres. Un jour, il faut toujours se confronter à la vérité. Ensuite, il y a l'orgueil. Je ne vais pas faire des tonnes là-dessus parce que j'en ferai un sujet particulier. Bon, l'orgueil, en gros, c'est se croire supérieur aux autres. Alors, j'ai l'habitude de dire en forme de boutade, quand on a un QI de 160, c'est forcément beaucoup plus facile que si on a un QI de 40. L'égalité qu'on nous vend au niveau politique depuis des années, depuis la nuit des temps, étant un leurre, parce que je ne sais pas si vous savez, mais l'égalité n'existe pas. Vous pouvez avoir un enfant qui naît avec, justement, je viens de le dire, avec un QI de 60, un autre, à 5 mètres dans la rue, il naît avec un QI de 130. Il n'y a pas d'égalité. La perspective n'est pas la même. Vous avez le même avec un QI de 160 qui naît dans une famille défavorisée au Burundi. Ses chances de réussite sociale sont beaucoup moindres qu'un autre gamin qui a un QI de 90, mais qui est né en Europe, dans une famille où les parents, par exemple, sont fonctionnaires, hauts fonctionnaires ou cadres supérieurs dans une boîte. Je parlais de peinture. Faites le test. Moi, quand j'aime la peinture, mais je suis nul. Honnêtement, je dessine comme un gosse de 3 ans. Mais quand vous contemplez une peinture d'un grand maître, il n'y a rien de plus inégalitaire que ça. Vraiment. Donc quand on vous vend, oui, nous sommes tous égaux, au niveau sociétal, le seul truc qu'on pourrait faire en termes d'égalité, c'est s'arranger pour qu'on soit égaux devant la justice. Une démocratie devrait pouvoir le faire. Eh bien, même ça, on n'arrive pas à faire. Suivant que vous ayez beaucoup d'argent, ou pas beaucoup d'argent, ou pas d'argent du tout, vous ne serez pas traité de la même manière. Donc, la Bible nous dit, vous ne pouvez pas tomber dans l'orgueil. Un des éléments fondamentaux de la grâce, c'est l'humilité. Tout ça, c'est un régulateur de relations les uns avec les autres. Parce que nous savons tous, en fait, plus ou moins notre niveau, ce que nous valons, ce que nous savons, quelles sont nos connaissances. Et automatiquement, par nature, nous allons avoir tendance à nous prendre pour supérieurs à mon voisin de droite ou à mon voisin de gauche. La seule chose qui peut réguler ça, c'est l'humilité. Et le combat que nous avons tous à mener, à titre personnel, contre l'orgueil. L'orgueil se nourrit d'une incompréhension profonde des choses. Et Paul, encore lui, l'exprime de manière limpide à l'église de Corinthe, qui avait, entre autres choses, des problèmes avec l'orgueil. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Tu es prodigieusement intelligent, ben tant mieux, c'est un don de Dieu. Bon, use ton intelligence pour servir les autres. Voilà. Arrête de te vanter d'être intelligent, puisque c'est grâce à Dieu que tu l'es. Tout vient de Dieu, tout est un don de Dieu. Notre intelligence, nos dons, nos capacités, notre force de travail. Alors pourquoi avoir la grosse tête? Donc dans l'absolu, si nous voulons vraiment nous glorifier de notre supériorité spirituelle ou autre, admettons, ben, il faudrait mieux glorifier notre Seigneur de ce que nous aimons comme il nous le demande de le faire. Rappelez-vous, dans la même épître, le chapitre 13, Paul dit, bon, tu as tous les dons du monde, c'est très bien, mais si tu n'aimes pas, tu ne sers à rien, et tu sonnes creux. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Vous savez, il y a de grandes personnalités chrétiennes, très en vue, très connues dans le monde protestant ou autre, sur Internet, etc. Ben, certaines de ces personnalités, excusez-moi de le dire comme ça, certaines de ces grandes personnalités chrétiennes, très en vue, feront Madame Pipi au ciel. Et je serai, à mon avis moi-même, pas très loin des toilettes, je veux dire. Alors que d'autres seront passés inaperçus aux yeux des hommes. Des transparents. Des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas. Mais ces gens, ces personnes, ces hommes et ces femmes auront aimé sans limite, comme Dieu leur a demandé de le faire. Ces personnes-là poseront leur tête sur le cœur du Christ, dans le royaume. Troisièmement, dans notre tiercé, la jalousie. Et je termine vraiment.
Alors je vous renvoie à ce que quelqu'un a dit sur le sujet, et je n'ai pas trouvé l'auteur de cette citation. Mais il exprime quand même très bien le nœud du problème, me semble-t-il. Voilà ce qu'il dit. Le jaloux est quelqu'un qui passe trop de temps à faire le compte de ce que les autres ont reçu pour prendre conscience de ce que lui a reçu. Pour changer, il faut le faire confiance. Et pour faire confiance, il faut expérimenter qu'on ne risque rien, qu'on est accepté tel que l'on est. C'est exactement la dynamique introduite par Jésus lors de l'épisode de la femme adultère que je citais tout à l'heure. Jésus ne juge pas cette femme. Il lui fait grâce, et grâce à cela, elle est envoyée vers un autre avenir possible. Là où au départ, il n'y a que la fatalité, cette femme est une femme adultère, elle mérite la mort, c'est ce que dit la loi de Moïse. Là, s'ouvre la possibilité d'un nouveau départ, d'un changement, simplement parce que notre Seigneur a introduit l'ingrédient mystère qui peut tout changer. Celui qui change tout et qui donne si bon goût à la vie et au rapport humain, la grâce. Proposer à Jésus la mort comme unique solution au péché de cette femme, il a répondu qu'il existait une autre réponse, bien meilleure, parce qu'elle était porteuse de vie et pas de mort. Je pense que nous désincarnons trop souvent les choses. Parlons d'accueil, de grâce et d'amour, dont Jésus a fait preuve. Et nous le remercions pour ça, et c'est bien. Mais tout en oubliant parfois, au quotidien, que nous sommes surtout appelés à faire la même chose que lui. À faire de même. Oui, nous pouvons changer, nous pouvons aimer les autres, et grâce à cela, eux aussi changeront. Et oui, nous sommes là aussi en tant qu'Église pour annoncer au monde que Dieu les aime et qu'à travers cet amour, eux aussi peuvent changer et être transformés en fils et en filles de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.